Jean-Luc Mélenchon, vous avez publié très récemment un pamphlet que vous avez sobrement titré « Réponse au discours de Nicolas Sarkozy », que vous allez nous dédicacer à chacun après l'émission. Nicolas Sarkozy, chanoine de Latran. Vous expliquez que derrière les déclarations assez conciliantes, trop conciliantes du chef de l'État sur le rôle positif des religions, il y a une vraie volonté de provoquer, d'encourager un choc des civilisations. En fait, vous le bouchisez un peu. Ah, c'est lui qui se bouchise tout seul. J'ai fait réplique au chanoine de Latran. C'est un discours, une conférence que j'ai été prononcée au siège du Grand Orient de France, rue Cadet. D'abord, le parallélisme m'amusait, pardon la mégalomanie. Lui, il va au Vatican, moi au siège du Grand Orient, et je pense que le tableau est bien en place de la lutte qui nous sépare depuis 2 siècles, les uns et les autres. Voilà. Alors, le président Sarkozy... Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. On ne considère pas que ça doit être public. L'appartenance à la franc-maçonnerie doit pas être d'un niveau politique, ne doit pas être public. Ah, attendez, c'est que ce soit l'appartenance à la maçonnerie ou à la religion, je pense qu'un élu ne doit pas montrer quelque chose à ce sujet. Moi, je suis élu de tous mes concitoyens. Mais si on vous demande. Pardon? Mais si on vous demande. Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait pas pipoliser. Moi, j'aime pas faire des réponses de cette nature parce que, vous savez, une fois, j'ai été trotskiste 3 ans et je me suis payé 30 ans de notule ex-trotskiste. Donc, si un jour je dis je suis franc-maçon, on va marquer franc-maçon ex-trotskiste. Et si je dis non, je ne le suis pas, on va pas marquer n'est pas franc-maçon, mais on me retrouvera au carrefour suivant. Oui, c'est arrivé à Michel Field, sans dommage pour sa carrière, hein, notule ex-trotskiste. De quoi? D'avoir dans sa notule ex-trotskiste. Mais c'est terrifiant parce que lui est journaliste, moi je suis homme politique, je ne suis pas trotskiste. Je suis idéologiquement un républicain socialiste, donc ça m'ennuie de toujours être envoyé à... Mais je ne veux pas me renier, je ne renie pas ma jeunesse. Cela dit, quand on écoute votre discours, vos mots, la façon dont Jean-Luc Mélenchon s'exprime, ses références, il y a un tropisme maçonnique presque, non? Oui, clairement, je suis très lié au courant des Lumières, ça c'est clair. Pour moi, c'est tout le reste est une intendance. La politique est une intendance de cette adhésion intellectuelle au siècle des Lumières et à l'idéal de l'émancipation de la personne humaine, émancipation radicale, culturelle, etc. Alors là, Xavier Bertrand a révélé récemment qu'il appartenait à la maçonnerie. Un peu contraint et forcé par l'Express. Oui, mais enfin il l'a fait. Et donc, est-ce que vous partagez la façon dont il l'a fait, ou en tout cas vous inciteriez les élus à le faire? Comment vous réagissez? C'est pas mes affaires, je m'y intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la question que vous m'avez posée d'abord. D'accord, mais c'est quand même un peu paradoxal, parce que la maçonnerie... Non, mais on parle de quoi? Du discours de Sarkozy ou de la maçonnerie? C'est pas le même sujet. On y viendra. Mais c'est important, puisque la maçonnerie renvoie à un socle de conviction, et finalement... Oui, on a dit que c'était la religion de la République. Et que par ce socle de conviction que vous êtes allé défendre au Grand Orient, vous avez pris la symétrique de ce qu'avait fait Sarkozy au Vatican. Donc c'est pas complètement de la vie privée, c'est un engagement intellectuel. Non. Attendez, non mais contentez-vous de ma parole, de ce que j'écris. Pourquoi éprouvez-vous le besoin absolu de me situer par rapport à Pierre-Paul Jacques, la maçonnerie et tout? Je suis allé au siège du Grand Orient de France et j'étais très fier de m'y trouver. Parce que je faisais un discours qui était une réplique au chef de l'État. Je prends très au sérieux la République, ses institutions, ceux qui les incarnent, même s'ils ne sont pas de mon avis. Donc voilà, bon, après j'ai écrit 80 pages, c'est bon, on va parler de mes 80 pages, pas discuter jusqu'à la nuit de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le reste, ça me regarde pas. On ne vous demandera rien de plus, Jean-Luc Mélenchon. Alors, vous parlez d'un monde post-idéologique. Non, je me défile pas, j'essaie d'expliquer.